trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Mon message de ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 15. Du verset 21 au verset 28. Là est notre texte de référence. Et nous allons faire aussi quelques incursions aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous restons dans la version Louis II. Je dis Matthieu au chapitre 15, à partir du verset 21. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Et voici, si on peut gérer un peu les retours, par ici, s'il vous plaît. Merci, bien-aimé. Et la Bible dit, et voici une femme cananéenne. Au départ, on nous a dit, dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et ici, on nous dit, une femme cananéenne qui venait des contrées, de ces contrées, donc les contrées de Tyr et de Sidon, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, Jésus répondit à nouveau à la femme, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Jésus est venu pour te sauver.
Je n'avais pas donné un titre à ce message et tout à l'heure, les bien-aimés de la diffusion m'ont demandé un titre et j'ai choisi ce titre-là. Jésus est venu pour te sauver. Amen. Jésus est venu pour te sauver. Amen. La première des choses que nous, dans ce que nous prenons ce passage, c'est la situation géographique que la Bible nous donne. Que Jésus se retira, il était dans un lieu et il va aller dans le territoire de Tyr et de Sidon. Lorsque nous voyons dans la carte de ce temps-là, le territoire de Tyr et de Sidon se trouve donc à Canaan, et entre Tyr et Sidon, il y a Sarepta. Nous connaissons beaucoup Sarepta par rapport à la veuve. Amen. Mais Tyr et Sidon étaient comme gouvernés par un seul roi. Pas comme, mais Tyr et Sidon étaient gouvernés par un seul roi. Je me demande pourquoi il n'y avait pas Sarepta au milieu. Pourquoi il n'y avait pas Sarepta dirigé par le même roi. Et la Bible nous dit ici que cette femme, ensuite, elle est cananéenne. Amen. Premièrement, voyons, cananéenne, pourquoi on va nous préciser qu'elle est cananéenne? C'est une femme, c'est une personne qui vient au-devant du Seigneur avec son problème, qu'elle a déjà diagnostiqué et qu'elle connaît aussi quelle est la solution qui s'applique à ce problème. Mais la Bible nous dit ici qu'elle est cananéenne. Amen. Ce peuple, les Cananéens, était un peuple méchant et idolâtre. Amen. Les Cananéens méchants, souvenez-vous que les Cananéens sont issus de Canaan. Et Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Le petit-fils de Noé, le fils de Cham. Amen. Et qui est Cham? C'est celui qui va aller découvrir la nudité de son père. Alléluia. Il va découvrir la nudité de son père. La Bible dit dans Genèse au chapitre 9 que Noé se mit à cultiver la vigne. La vigne a poussé, Noé a pris du vin, il est ivre et on ne sait par quelles circonstances il va se retrouver nu. Et un de ses enfants, donc Cham, va venir et va voir la nudité de son père. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller propager aux autres enfants, à Sem et à Japhet, que le père, notre père, est nu. Alléluia. La Bible dit que les deux vont venir en reculant. Les deux autres enfants vont venir en reculant avec une couverture pour couvrir la nudité du père. J'aimerais te dire, bien-aimé, qu'un père reste un père. Alléluia. Un père, je veux te le répéter et te le dire autrement, un père reste un père. Même quand il est nu, il reste un père. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons comment les enfants de Dieu, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit la doctrine chrétienne lorsqu'on parle de fils spirituel. Il a été utilisé dans la Bible qu'une seule fois de façon claire, lorsque Paul va dire de Timothée que tu es mon fils de la foi. Après, on ne voit pas cette référence de fils spirituel. Mais ce n'est pas un péché de se réclamer fils spirituel d'un tel. Mais le devoir qui s'en découle, c'est que la filiation, elle n'est jamais rompue. Un père reste un père. Alléluia. Si tu te réclames aujourd'hui fils spirituel de tel pasteur, tu le resteras. Même si ce pasteur vient à chuter. Alléluia. Il reste ton père. Et il ne t'appartient pas de divulguer sa nudité. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, on change de père spirituel comme on veut. Aujourd'hui, c'est tel pasteur, demain, c'est un autre. Alléluia. Nous changeons de filiation comme bon nous sommes. Et un jour, une bien-aimée que j'aime beaucoup,
il va m'appeler et va me dire Daddy. Je lui dis, oh, 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 ne m'appelle pas Daddy. Amen. Pourquoi je n'ai pas accepté? Parce qu'il y a une connotation dans ce terme Daddy, qui en réalité ne veut dire que la même chose, ne veut dire que père. Mais dans le francophonisme, si je peux me permettre de dire comme ça, le terme Daddy, on a rajouté des choses. Et il y a un certain culte qui est rendu à ce Daddy. Alléluia. Les paroles du Daddy sont avalées. Alors j'ai dit à ce bien-aimé, c'est un peu comme lorsque, vous voyez, nous les francophones, on a vraiment une façon de prendre des termes anglais et d'en mettre quelque chose d'autre. Vous savez, quand on dit à quelqu'un de ma peau que tu es noir, il y a une connotation de racisme. Mais lorsqu'on lui dit que tu es black, ça passe. Alléluia. Et c'est la même chose avec le Daddy. Vous voyez, quand on lui dit père, ce n'est pas assez. Mais lorsqu'on lui Daddy, c'est renformé de beaucoup de choses. Alléluia. Mais tout ce que je veux te dire, c'est qu'un père reste un père. Même s'il a fauté, il ne t'appartient pas de le critiquer. Alléluia. La Bible dit, quand ton frère a péché, va vers ton frère. Parle-le et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Amen. Et revenons donc, une fois que Noé va se dessouler, il va apprendre ce qui s'est passé. Ce qui m'a étonné, pourtant j'ai beaucoup de fois lu ce passage, ce qui m'a étonné, c'est que la malédiction que Noé va prononcer ne sera pas contre Cham, mais sera contre le fils de Cham. Amen. Canaan. Et c'est de là que Canaan sera maudit. Et cette femme vient de cette lignée. Et Jésus va venir de l'autre lignée. Souvenons-nous qu'avec Noé, toute la population a été enrayée. Et c'est les 3 enfants de Noé qui vont recréer, si je peux me dire, qui vont donner nouvelle à la nouvelle humanité. Et donc, Christ va venir de la lignée des 2 autres enfants, un des 2 autres enfants de Noé. Et les enfants d'Israël donc vont venir de ces 2 enfants. Et Canaan va venir donc de Shem et de Canaan. Et la Bible dit que Canaan va être assujetti. Et donc ce Canaan, chassé de la promesse de Dieu, va trouver une terre. Et cette terre, elle est bénie. Alléluia. Souvenons-nous, lorsque Josué va envoyer les mercenaires vont revenir en disant quoi de Canaan? Ils vont dire que cette terre est bénie. Les fruits sont gros. Alléluia. Mais comme la malédiction était sur ce peuple, eh bien, ils vont être dans leur terre qu'ils avaient choisie. Dieu va donner cette terre aux enfants d'Israël. Nous connaissons la promesse qui a été faite à Moïse et Josué qui va aller conquérir la terre. Donc cette femme est de la lignée, de cette lignée maudite. Amen. Souvenons-nous aussi que ceux de Canaan, c'était des forts guerriers, des méchants. Amen. C'est eux qui ont barricadé la ville de Jéricho. La Bible dit qu'elle était barricadée et fermée. Mais la Bible dit aussi, lorsque les espions sont allés, on les a vus, ce sont des géants. Et devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Amen. C'est ce peuple-là. Et c'est de ce peuple que vient cette femme. Deuxième chose que la Bible nous dit, c'est que cette femme, elle est de quelle contrée? De Tyr et de Sidon. Une personnalité assez réputée que nous connaissons dans la Bible, qui vient de Tyr et de Sidon, c'est Jézabel. Amen. Nous voulons prendre 1 Roi au chapitre 16, versets 30
au verset 33. J'ai dit 1 Roi, au chapitre 16. Verset 30 au verset 33. La Bible déclare ceci. Akab, fils d'Omri, Akab était donc le roi en ce moment-là, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Il ne va pas s'arrêter là. Et comme si ce c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Amen. Dans les territoires de Tyr et de Sidon, comme je vous ai dit au début, ces territoires étaient dirigés par un roi. Et généralement, dans l'ancien temps, c'est le roi qui dictait la religion. C'est le roi qui dictait la pratique de l'adoration qui devait être menée dans le royaume. Et dans ce royaume de Tyr et de Sidon, les dieux étaient les dieux de Baal et les dieux d'Astarté. Alléluia. C'était un peuple idolâtre. Et la Bible dit que non seulement que Akab va dresser un autel, va adorer Baal, mais il va dresser aussi un autel pour Astarté. Et donc, cette femme, elle vient déjà, comme nous l'avons dit, de la lignée maudite, et 2, c'est une femme dont les ressources, dont l'arrière-plan, dont le background est une adoration au dieu de Baal et d'Astarté, une idolâtre. Et bien aimé, c'est cette femme, à la lumière de cela, nous pouvons comprendre l'échange que Christ a eu avec cette femme. Parce qu'en le lisant juste comme ça, les paroles de Christ peuvent nous choquer. Alléluia. Traiter cette femme plus ou moins de chien, de la race des chiens, ça peut nous choquer si nous ne connaissons pas ces deux choses. Qu'elle vient d'une contrée idolâtre, qu'elle vient d'une lignée maudite. Amen. Mais ce qui est formidable dans ces passages, c'est qu'elle va dire premièrement, Seigneur. Et elle ne va pas dire Seigneur juste comme ça, mais avec la référence biblique, fils de David. Alléluia. Elle vient avec la révélation. Je suis cananéenne. Oui, c'est vrai. De mon background, l'histoire de mon peuple, elle est une histoire d'idolâtre. Oui, c'est vrai. Mais moi, je te reconnais comme un Seigneur. Fils de David. Et je sais que tu es la solution à mon problème. Mon problème, c'est lequel? Ma fille est tourmentée. Elle est tourmentée par le démon. Alléluia. Bien-aimé, savoir que la maladie, savoir que le tourment vient du démon, il te faut une certaine avancée spirituelle. On peut donner ce trouble à beaucoup d'origines. On peut avoir consulté les psychiatres et donner un diagnostic à la maladie. Mais elle a fait aussi son diagnostic. La Bible ne nous dit pas si elle est allée voir les médecins ou autres. La Bible nous dit juste qu'elle a fait son diagnostic. Que l'enfant est terriblement tourmenté par le démon. Et qui peut me sauver? Romain dit, qui me délivrera? Et elle a su que c'est la personne qui peut me délivrer.
l'entité spirituelle qui peut me délivrer, c'est le Seigneur Jésus. Alors elle vient, elle dit, Seigneur, je ne le dis pas seulement comme tout le monde le dit, Seigneur, mais je sais que tu es Seigneur parce que tu es fils de David selon la promesse. Alléluia. Aie pitié de moi. Si on peut revenir sur le texte de Matthieu. Donc elle a commencé en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Et les disciples, alléluia. Vous avez vu la réaction des disciples? Alléluia. Qu'est-ce que vont dire les disciples? Ils vont venir voir le Christ. La Bible dit avec instance, elle fait du bruit. Elle nous dérange. Renvoie-la. Alléluia. La façon de voir les disciples est différente de la même situation qu'a vécu Paul. Dans Actes au chapitre 16, à partir du verset 16. La Bible dit que Paul était en train de cheminer, ils allaient vers le lieu de prière, qu'il y a une femme qui était revêtue de l'esprit de Python et qui criait derrière eux en disant, pourtant ce qu'elle disait était vrai, malgré le fait qu'elle était remplie de l'esprit de Python. Mais ce qu'elle disait de sa bouche était vrai. Ceux-ci sont des vrais serviteurs de Dieu, écoutez-les. Amen. Mais Paul, dans un premier temps, il va supporter, comme pour laisser passer le message de l'évangile, qu'ils apportent le vrai message. Et ce n'est que lorsque ça a débordé que Paul a chassé l'esprit, n'a pas chassé la femme. Mais ici, les disciples, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alléluia. Les disciples vont dire, chasse-la avec son problème qui la tourmente, avec le problème qui tourmente l'enfant, chasse-la. Alléluia. Est-ce qu'ils n'étaient pas encore revêtus de la puissance de l'esprit? Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Amen. Et Christ ne va pas donner la réponse à ceux qui vont dire chasse. Christ va donner la réponse à la femme. Amen. Et Christ va dire à la femme, on revient sur Matthieu, Christ va dire à la femme, celui qui est sur le texte peut nous le dire. Il ne lui répondit pas un mot. Il répondit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Parce que tu n'es pas de la lignée. Et Christ est venu pour ceux de la lignée qui sont descendus des deux autres enfants. Et donc, je n'ai pas été envoyé pour toi. Alléluia. Mais bien-aimé, cette femme avait la révélation. Amen. Je n'ai pas été envoyé pour toi. Oui, ce n'est pas grave. Je ne dis pas que tu as été envoyé pour moi. Mais moi, je viens te voir. Je sais que tu es Seigneur. Je viens te voir. Alléluia. Et lorsque Christ lui a dit cela, nous continuons. Et nous allons voir que l'attitude de cette femme va entrer dans la profondeur. Amen. Mais elle vint se prosterner. Alléluia. Elle vient se prosterner devant lui en disant, en premier lieu, elle avait dit Seigneur. Et en second lieu, elle va dire une deuxième chose. Seigneur, secours-moi. Sauve-moi. Alléluia. Elle revient dans l'identité de Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons tous, quand pour être sauvé, il faut recevoir le Seigneur comme Seigneur et... Alléluia. C'est ce que cette femme va faire. Alléluia. Je sais que tu es Seigneur, mais je sais aussi que tu es Sauveur. Sauve-moi. Secours-moi. Et dans quelle attitude? Dans
l'humilité dans l'adoration. Elle se prosterne. Au début, c'était comme ça. Elle était debout. Seigneur, ma fille est tourmentée. Maintenant, elle se prosterne. Alléluia. Une position que beaucoup d'entre nous avons perdue. Alléluia. L'Église d'aujourd'hui ne se prosterne plus assez. Quelqu'un a dit, j'aime la musique qui fait agenouiller, au contraire de la musique qui fait sautiller. Amen. Et moi j'aime, parce que j'ai cette tendance-là. La musique qui fait agenouiller plus que la musique qui fait sautiller. La musique qui fait sautiller, parfois, c'est encore les résidus du monde qui sont au-dedans de nous et qui nous poussent encore à sauter. Amen. Mais pas toujours, j'ai dit parfois. Mais la musique qui t'emmène dans la profondeur. Amen. La musique qui t'emmène dans la profondeur. Comme cette femme. Elle a commencé debout, elle a fini à genoux. Amen. Seigneur, prosterné devant lui, disant, Seigneur, mon Sauveur, secours-moi. Et cela n'était pas assez au-devant de Christ. Et Christ va dire, Amen, Christ va dire, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Alléluia. Mais je t'ai donné ton identité. Je t'ai dit que tu es Seigneur, fils de David. Je me suis prosterné. J'ai dit que Seigneur, tu es Seigneur et Sauveur. Mais le Seigneur, alléluia, le Seigneur va dire qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Alléluia. Ça aurait été toi et moi. Quelle devait être notre attitude? Alléluia. Qu'on nous dise cette parole. En gros, ça veut dire que tu n'es pas de la race des enfants, mais tu es de la race de ceux qui ne sont pas les enfants. Ça aurait été toi et moi. Comment allons-nous réagir? Cette femme ne va pas dans la confrontation. Cette femme va juste dans la vérité. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais les chiens, où mangent-ils? Aujourd'hui, c'est peut-être pas, c'est pas le cas, j'en ai pas, j'ai pas de chien, j'en ai peur. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Les chiens ont des croquettes et autres. Amen. Mais ici, on dit que les chiens mangent les miettes des enfants. Donc, même les miettes, Seigneur, j'en ai besoin. C'est suffisant pour moi. J'ai besoin des miettes. Une fois que tu as servi les enfants, oui, il t'en reste encore. Et donne-moi ce qui reste. Alléluia. Bien-aimé, nous voyons, Christ va dire, ta foi, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Mais c'était une foi, si je peux me permettre de dire, déterminante. Alléluia. C'était une foi, bien-aimé, une foi qui savait s'accrocher au vrai. Une foi qui ne s'abattait pas aux premières circonstances. Le rejet semblait apparaître dans les paroles de Christ. Mais sa foi, sa détermination, ce qu'elle voulait obtenir, le poussait. Et elle savait qu'elle était au bon endroit, à la bonne adresse, devant la bonne personne. Amen. Amen. Donc si j'échoue cette fois-ci, c'est fini. Amen. Si j'échoue cette fois-ci, c'est fini. Peu importe ce qu'on va me dire, peu importe ce qu'il va me dire, je sais que la solution se trouve en toi, Seigneur. Alors, prosterné, secours-moi. Alléluia. Et la Bible dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. Le Seigneur a reconnu sa foi, mais Dieu connaissait sa foi avant même qu'elle ne s'approche.
La Bible dit, avant que la parole ne soit sur notre bouche, que tu la connais dans son entièreté. Amen. Donc Dieu connaissait la foi de cette femme, comme Dieu connaissait la foi d'Abraham, que Abraham va prendre le fils jusqu'au sacrifice. Amen. Mais Dieu a laissé cheminer Abraham. Alléluia. Dieu a laissé cheminer Abraham, certainement avec le vent de doute. Est-ce qu'Abraham, tu es sûr que c'est la voix de Dieu que tu as entendue? Est-ce qu'Abraham, tu es sûr qu'il faut donner vraiment l'enfant? Avec tous ces combats, Abraham devait aller jusqu'à la montagne. Et le fils va lui demander, Père, voici le feu, voici le bois, mais où est le sacrifice? Alléluia. Et cette femme aussi a cheminé. Certainement que le doute est venu. Il y a un cantique qui dit persévère. Alléluia. Je ne sais pas chanter, si je me permets, je vais vous perdre. Mais ça dit persévère. Persévère. Si quelqu'un peut chanter. Alléluia. Persévère, bien-aimé. Si cette femme avait lâché, pourtant il savait qu'elle était à la bonne adresse, au bon endroit, avec la bonne personne, le bon médecin devant. Si elle n'avait pas persévéré. Persévère, bien-aimé. Notre bishop, le pasteur Merlot, dit, celui qui perce verra. Alléluia. Celui qui perce verra. Il y a un mur. Il faut que le mur soit percé pour voir. Sinon, tu ne verras pas derrière. Et il y a une image qui me vient, des images qui se baladent sur les réseaux sociaux, des personnes qui étaient en train de creuser pour avoir du diamant. Et à 3 ou 4 coups de pioche, les diamants étaient là. Et un d'eux s'est fatigué. Il n'a pas persévéré, il est parti. Et puis, une autre personne est venue, mais a donné 2 ou 3 coups de pioche et avait le diamant. Parfois, il faut persévérer. Ce que j'ai déjà dit aussi à l'Assemblée une fois, c'est que quand tu as 2 arbres devant de toi, ce n'est pas le même nombre de coups de machette qu'il faut. Ce n'est pas la même force de la tronçonneuse qu'il faut. Ceux qui ont déjà vu le papayer, lorsque tu es bien musclé, avec 3 coups de machette, le papayer est par terre. Alléluia. Mais lorsqu'on parle du baobab, alléluia, il y a certains problèmes qui sont des baobabs. Mais ça ne veut pas dire que le baobab ne tombera jamais. Mais c'est un baobab. Il te faut de la persévérance. Il te faut de la force. Il te faut de la prière. Passer de le Seigneur à Seigneur et Sauveur. Du debout à se prosterner. Alléluia. Il te faut ça. Et il y a certains problèmes. Tu viens, tu dis juste au nom de Jésus. Réglé. Alléluia. Tu te dis que je suis fort de cette expérience. Alors je vais encore dans une autre étape. Les disciples ont fait la même chose. Ils ont vu Christ chasser les démons et ils sont allés chasser les démons. Alléluia. La Bible nous dit ils sont revenus. Je peux me permettre de dire essoufflés. Seigneur, Seigneur, on n'a pas pu chasser les démons. Pourquoi ils ne nous obéissent pas? Pourtant tu nous as donné la recette. Et le Seigneur leur dit, certains demandent la profondeur, demandent le jeûne et la prière. Alléluia. Le papayer demande 3 coups de machette. Le baobab demande de la force. Peut-être que ton problème que tu traverses ce matin n'est que papayer. Alors crie juste au nom de Jésus. Tu verras la solution. Peut-être que c'est un baobab qui a des centenaires. Alléluia. Et qui demande que tu rentres dans la profondeur. Que tu passes de l'étape de debout à prosterner. Afin que le Seigneur te réponde. Mais les vents seront là. Parfois les déceptions seront là. Parfois tu auras l'impression que Dieu ne t'entend pas.
Parfois, tu auras l'impression que tout est à zéro, malgré le nombre de coups que tu as donnés. Tout est comme identique. Il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que Dieu n'est pas là. Alléluia. Alors, j'aimerais que de là où tu te trouves, que soit tu te lèves, que soit tu te mettes à genoux, que soit tu prennes une position juste pour prier le Seigneur. Demandez, Seigneur, donne-moi de la force. Si les bien-aimés de la louange peuvent avancer. Seigneur, donne-moi de la force, donne-moi de la foi, donne-moi de la persévérance. Et si ce matin tu es là, tu es sans force, tu te sens comme dans ce combat, tu es comme isolé, tu te sens comme tout seul. Nous voulons juste être tes alliés pendant ces moments où nous sommes tous rassemblés. Nous te prions juste de lever la main là où tu te trouves. Nous n'aurons pas besoin de savoir quel est ton problème. Nous allons juste prier pour toi. Nous allons être des alliés. La Bible dit, Moïse s'est levé pour aller prier. Et lorsque les mains de Moïse baissaient, le peuple d'Israël était dans la défaite. Et il fallait qu'il y ait d'un côté Aaron et de l'autre Hur pour tenir les mains de Moïse, afin que le peuple d'Israël ait la victoire. Ce matin, nous voulons être Aaron et Hur pour tenir juste tes mains et t'accompagner dans ce combat. Alléluia. Alléluia. Garde tes mains levées. Oh oui, Seigneur. Tu nous as parlé de cette femme, Seigneur de gloire, qui était exclue de par sa lignée, éternel mon Dieu, de par ses contrées. Mais elle savait que tu étais Seigneur. Elle savait que tu étais sauveur. Que le salut ne devait venir que de toi, Seigneur de gloire. Oh oui, si nous pouvons chanter ensemble. Oh oui, Seigneur. S'accomplira, Seigneur. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, ta parole s'accomplira. Oh Jésus. Alors nous voulons tous prier. Je veux que vous vous associez à moi, que nous puissions prier. Nous qui sommes au service ce matin. Nous allons élever nos voix et nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont les mains levées. Et pour ceux qui n'ont pas levé les mains, nous allons prier. Nous allons demander que Dieu leur donne la force de persévérer. Alléluia. Père, il y a peut-être quelqu'un qui, éternellement Dieu, a des genoux fatigués ce matin. Les pieds qui deviennent chancelants, Seigneur de gloire. Les jambes qui ne tiennent plus, éternellement Dieu. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, nous te reconnaissons comme tel, Fils de David. Viens nous sauver, Seigneur de gloire. Ce matin, nous prions pour le peuple, éternellement Dieu, dans lequel nous faisons partie nous-mêmes.
Éternellement Dieu, nous prions pour que tu sois éternellement Dieu. Alléluia. Que tu sois leur éternellement Dieu, la persévérance, que tu donnes la foi, que tu donnes éternellement Dieu la persévérance, éternellement Dieu. Oui, la Bible dit, nous serons inébranlables, éternellement Dieu. Je prie pour ceux qui ont les mains levées, afin que par la puissance de la croix, que tu les touches, Seigneur de gloire. Alléluia. Que tu les touches, mon Dieu, mon roi. Que tu les touches, Jésus. Que tu les touches, que tu leur donnes ce matin force et vigueur. Que tu les donnes ce matin, Seigneur de gloire, à tenir ferme. Que tu les donnes ce matin, Seigneur de gloire. Alléluia. Puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Dans maman bien-aimée de persévérer. Dans maman bien-aimée de persévérer, Père de gloire. Qu'elle soit encore fortifiée, Seigneur, ce matin. Qu'ils soient fortifiés, Seigneur, ce matin. De nous emmener, Seigneur de Alléluia, gloire. Seigneur. De la position éternellement Dieu, debout à la position prosternée, Seigneur de gloire. Merci pour cette Glorifier parole, ton nom. Saint-Esprit de Dieu, que je suis en train de donner à quelqu'un. Glorifier Cette ton parole nom. qui va lui permettre de persévérer. Glorifier Saint-Esprit. ton nom. Merci pour cette parole que je suis en train Oh, de donner. Jésus. Cette parole qui est en train de relever une Agis, personne, Seigneur, Seigneur dans ta Jésus. gloire. Cette parole qui est en train d'essuyer les Agis larmes, dans ta Seigneur. puissance. Cette parole qui relève, Tu es venu Saint-Esprit. pour nous Cette sauver. parole qui délivre, cette parole qui Sauve-nous, restaure, Seigneur Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire, c'est toi qui es notre Seigneur. Nous t'avons accepté comme Seigneur et comme Sauveur. Nous t'avons accepté comme Maître qui montre le chemin. Et éternellement Dieu, nous suivons ce chemin. Et lorsque le malheur nous frappe, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, très souvent le juste. Mais l'Éternel l'en secourt toujours. Et il ne permet qu'aucun de ses os ne se brise. Quel que soit le malheur qui est devant nous, quelle que soit la dureté de l'épreuve qui est devant nous, tu ne permettras pas qu'aucun de nos os se brise, Seigneur. Sur cette traversée, éternellement Dieu, tu ne permettras point, Seigneur, que l'on se perde. Donne-nous force, donne-nous courage, donne-nous persévérance, donne-nous la foi. La Bible dit, avec laquelle nous allons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Bénis-nous ton peuple, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent sur ton peuple que nous sommes ce matin. Que ta louange, éternellement Dieu, que nous avons élevée ce matin, que l'adoration que nous avons élevée ce matin, Seigneur de gloire, comme une offrande, éternellement Dieu, aille éternellement Dieu, alléluia, provoquer un nuage là-haut dans les cieux. Même si le nuage n'a que la forme de la paume d'une main, nous proclamons dans le nom de Jésus que, éternellement Dieu, il y aura une tornade dans nos vies qui va laisser des traces dans le nom de Jésus. Gloire te soit rendue. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Thank you.
Thank you.